Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors on construit le paradis pour schématiser pour nos futurs descendants. Voilà, il faudra quelques siècles encore d'évolution, mais nous sommes sur cet itinéraire. Et nous construisons cet état de perfection sans le savoir, de façon intuitive. Alors là, je vais juste lancer une vidéo, une audio que je viens d'écouter là. C'est celle-ci, c'est Montaigne. Et il y a un tout petit passage que je vais écouter et que je vais commenter. Du parler prompt ou tardif. Du parler prompt ou tardif. Il semble que ce soit plus le propre de l'esprit d'avoir son opération prompte et soudaine, et plus le propre du jugement de l'avoir lente et posée, mais qui demeure absolument muet s'il n'a loisir de se préparer, et celui aussi à qui le loisir ne donne avantage de mieux dire, ils sont en pareil degré d'étrangeté. On raconte de Severus Cassius qu'il parlait mieux sans y avoir pensé. Qu'il parlait mieux sans y avoir pensé. Donc le propre ça serait de parler de l'esprit prompt, de parler sans réfléchir. Et pour le jugement, il faut réfléchir évidemment. Et donc ce Cassius et quelques, qu'il parlait mieux sans y avoir réfléchi, donc de se lancer directement. Et c'est exactement ce que je fais avec les vidéos sur YouTube relatives à la théorie que je défends. La théorie, elle était réfléchie, évidemment, mais c'était quand même un acte spontané. Elle s'est construite spontanément, etc. Mais le fait de parler de façon spontanée, j'ai essayé d'écrire, de tracer, de réfléchir à ce que j'allais dire, etc. Et ça enlève tout un tas de choses importantes, et en plus, je m'en échappe constamment. Mon cerveau n'est pas apte à ça, n'est pas apte à suivre, à faire une conférence bien organisée avec des thèmes, etc. Et on m'a proposé ce genre de choses. Et à chaque fois, j'ai dit, je n'y arriverai pas, je sais que je n'y arriverai pas. Et je sais maintenant que je n'y arriverai pas. On va écouter la suite. Plus au hasard qu'à sa diligence. Donc, qu'il lui venait à profit d'être troublé en parlant. Et que ses adversaires craignent de le piquer de peur que la colère ne lui fît redoubler son éloquence. Je connais par expérience cette condition de nature qui ne peut soutenir une véhémente préméditation et laborieuse. Si elle ne va pas gaiement et librement, elle ne va rien qui vaille. Eh ben, nous disons de quelques ouvrages qu'il pue l'huile et la lampe, pour certaines âpretés et rudesses que le travail imprime en ceux où il a grande part. Mais, outre cela... Alors, c'est vraiment intéressant. Si Montaigne était comme ça, ça ne m'étonne pas, hein. Mais voilà, c'est des natures, c'est tout. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de meilleur, de moins, de mieux, de moins. En réalité, on est conditionné par un état d'esprit, par un passé, par un vécu, par un système qui nous a éduqués, etc., etc. Et donc, voilà, et je pense qu'en tant que créatif, on est plus à l'aise avec le spontané. Moi, je suis le premier spectateur de ma création, parce qu'elle vient là, mais je n'y avais pas pensé. Bien souvent, je me rends compte que dans les vidéos, je dis des choses que je n'avais pas du tout imaginé, que je n'avais pas pensé encore. Et donc, voilà, ça donne une créativité et un intérêt. En réalité, on ne s'ennuie pas avec un état d'esprit. Et cet effort de l'âme trop bandée et trop tendue à son entreprise la rompt et l'empêche, ainsi qu'il advient à l'eau,
qui, par force de se presser de sa violence et abondance, ne peut trouver issue en un goulet ouvert. En cette condition de nature de quoi je parle, il y a en même temps cela qu'elle demande à être non pas ébranlée et piquée par ses passions fortes, comme la colère de Cassius, car ce mouvement serait trop âpre. Elle veut être non pas secouée, mais sollicitée. Elle veut être échauffée et réveillée par les occasions étrangères, présentes et fortuites. Si elle va toute seule, elle ne fait que traîner et languir. L'agitation est sa vie et sa grâce. Je ne me tiens pas bien en ma possession et disposition. Le hasard y a plus de droit que moi. L'occasion, la compagnie, le mouvement même de ma voix tirent plus de mon esprit que je n'y trouve lorsque je le sonde et emploie à part moi. Ceci m'advient aussi que je ne me trouve pas où je me cherche, et me trouve plus par rencontre que par l'inquisition de mon jugement. Intéressant. Merci, à bientôt.